Salut, après avoir reparlé un petit peu de Gasland, je reparle maintenant un petit peu de Hobgoblins ainsi que deux autres jeux qui m'intéressent particulièrement. Ça va être Forbidden Psalm et Trench Crusade. Donc je vais mettre quelques images officielles parce que pour l'instant je n'ai rien, je n'ai pas de figurines, j'ai pas d'armée, j'ai jamais joué. Forbidden Psalm, c'est intéressant, ce sont des équipes de 5, il y a toujours 5 unités, 5 personnages humanoïdes, et il va y avoir une forme de campagne façon jeu de rôle avec les personnages qui vont évoluer tout au long de l'aventure. Très très intéressant, mixte entre figurines et jeu de rôle, je trouve. Et le deuxième, c'est Trench Crusade, qui est fait par le créateur de Mordheim. Et dans Trench Crusade, c'est mélange de Première Guerre mondiale très lointaine dans un monde très alternatif, avec fanatisme religieux. Les dieux sont sur la planète Terre et ont tout pété en gros. Et donc les guerres, ce sont des guerres de tranchées, mais Seconde Guerre mondiale futuriste divine. Habituellement, c'est pas trop mon trip, mais là, les thèmes sont très dark, grim, et j'aime bien ça. Donc, j'ai toujours rien là-dessus. Et là, c'est différent. On va jouer avec des groupes de entre 10 et 25 unités, figurines, par camp. Donc, je vais découvrir ça plus tard. Ensuite, retour sur Hobgoblins. J'ai pas fait de nouvelles armées. Et ce qu'il y a ici, donc, c'est ma boîte avec l'armée de mutants morts-vivants que j'avais déjà montré parce que c'est celle que j'ai jouée. Mais entre-temps, j'ai peaufiné certains trucs et continué un petit peu la peinture, mais pas trop. Et également, j'ai mis une feuille métallique au fond de la boîte. Et de l'autre côté, j'ai mis deux petits aimants. Ce qui fait qu'une fois qu'ils sont simplement posés, eh bien, ça ne bouge plus. Ça ne bouge presque plus, sauf lui, parce qu'il est trop lourd. Je m'étais dit la dernière fois, il va falloir que je change. Et donc, les socles ne bougent plus. Par contre, les figurines, qui ne sont pas fixées sur les socles, évidemment, elles vont se promener. Donc ça, c'est du kit bash, totalement kit bash. Le squelette, c'est le squelette de Wargame Atlantique. Ceux-là, là, hop, je sors la boîte. Ceci, j'ai récupéré des morceaux dans tous les sens pour faire toute cette armée-là, ainsi que d'autres. Et ils font donc du fantasy, ils font du historique, ils font du futuriste, etc. Pour l'instant, moi, j'ai pas de futuriste et j'aimerais beaucoup acquérir un peu d'unités futuristes, armure lourde, etc. Genre Space Marine, mais d'autres gammes et pas du Space Marine. Bref. Ici, j'aime assez cela. On voit quelque chose comme ça. Truc. Les chevaux, ce sont également les chevaux, tout est Wargame Atlantique en fait là-dedans, sauf que bah, c'est du kit bash, donc j'ai bidouillé beaucoup de choses. Deux têtes ici, une tête d'araignée sur ça, une tête de je sais plus quoi, je crois que c'est un alien qui est là-dessus. Et puis j'ai rajouté des membres supplémentaires sur certaines des unités pour qu'elles soient mutantes, mort-vivantes. Voilà. On voit la qualité exceptionnelle de ma peinture. C'est pour ça que je vais commencer aussi par des morts-vivants. Je trouvais un peu plus aisé la peinture grossière, un blanc un peu cassé, et puis un petit peu de mise en valeur des certains reliefs avec du jus tout noir, et ça fait le taf suffisamment bien, je trouve. En tout cas, pour mes exigences personnelles, ça se joue sur la table. Et eux, ce sont juste des cavaliers normaux, donc c'est les mêmes chevaux que précédemment, sauf que ceux-là, ils sont pas mutantifiés. Et donc, ce sont des squelettes tout à fait normaux. Et je les ai pas peints, enfin, je les ai pas peints. J'ai fait les os classiques, en couleur os, un mélange de différents trucs que j'avais sous la main. Et j'ai juste mis un peu de peinture de guerre, on va dire, sur la face des cavaliers et sur la face des chevaux. Et je trouve que ça rend pas mal du tout, et ils sont facilement identifiables sur un champ de bataille. Il faut que je finisse le socle, évidemment. J'ai pas joué au Gobelin depuis un petit moment, donc la motivation n'est pas forcément au rendez-vous pour fignoler les choses
Je joue plus à Gasland en ce moment. Ici, je les considère totalement terminés. Donc une horde de squelettes. Là encore, tous issus de Wargame Atlantique de la boîte. Et d'autres trucs, par exemple, ça ce sont des têtes humaines. Ici, têtes humaines qui viennent, je crois, justement de la boîte historique perse. Donc, Wargame Atlantique, ce qui est vraiment intéressant, c'est que je vais montrer une grappe, ou deux, ou trois. Toutes les grappes, ou presque, sont compatibles entre elles. On peut prendre ici, par exemple, c'est l'infanterie perse. Et comme c'est juste des têtes séparées, des bras séparés, etc., on peut monter ça sur ce qu'on veut. Même sur des corps qui n'ont rien à voir, des corps d'araignée, etc. C'est vraiment très intéressant comme système pour le joueur. Tous ces éléments-là, ils sont à assembler. Et donc, au final, on peut mélanger tout ce qu'on veut. Faire un corps à deux têtes si on le souhaite. Après, parfois, il faut gratter un peu certaines unités pour que ça passe, mais pas de souci. Ça se fait assez bien avec un petit scalpel. Donc ma horde de morts-vivants avec des squelettes cassés qui rampent. J'aime assez le rendu. Et le socle est terminé également. C'est tout bêtement du sable un peu grossier. Qu'est-ce que j'ai mis par-dessus? De la colle à bois, je crois, tout simplement. Du sable, de la colle à bois. Et quelques coups de pinceau. Tous passés dans le même sens. Pour faire un... Je sais pas si ça se voit trop en fait, mais ça fait un effet d'avancement avec l'ombre qui va que dans un sens. En tout cas, j'aime bien. J'aime bien ce que j'ai fait ici. Ensuite, j'avais montré ça, je ne sais plus, peut-être si j'avais montré ça dans une vidéo de Battle Report. J'ai toujours pas retouché, mais la peinture dorée là, je trouve qu'elle rend très bien, et notamment sur une carapace d'insectes, de bestioles. C'est pas mal aussi, ça c'est très visible sur un champ de bataille. Évidemment, c'est pas fini. Là encore. Voilà, sinon j'avais commencé il y a un petit moment et j'ai un peu abandonné, mais j'ai envie d'y retourner, puis j'abandonne parce que j'ai trop d'idées en même temps et j'arrive pas à me canaliser. Au final, je ne fais rien. Un jeu où on joue avec des araignées. Le principe, c'est de draguer des araignées. Donc il y a des bébés. Il y a des bébés et il faut se reproduire. Donc en fait, c'est un jeu de danse. C'est un wargame. Il faudrait que je montre un petit peu ce que ça donne en règle en vidéo, mais un jour, peut-être, si ça vous intéresse. En gros, les araignées se déplacent librement sur un terrain. Et puis, il faut qu'elles fassent certains pas de danse, on va dire, pour gagner des points. Bref. Voilà. Merci. Au revoir. À bientôt. Bisous, bisous, tchou, tchou.